à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 11 septembre. Ah, le 11 septembre, vous manquez de clarté avec la lune et son carré. Essayez de retarder les décisions. Vous pourriez avoir des envies. Ça tire, ça pousse, ça tire, ça pousse. J'en veux pas, j'en veux pas en ce mercredi. Retardons les décisions, messieurs, dames. Suivons ce que les cartes veulent bien nous indiquer. Autant les cartes que les énergies du moment. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que les choses se tranquillisent ou s'éclaircissent. Je pense que pour certains, c'est des grandes phases de tourmente en ce moment. Tourmenté, j'aime bien ce mot. À la base, j'imagine que ça venait... Je sais pas si ça venait du temps. Ou si on en a fait un adjectif météorologique. Non, ça devait venir des humeurs, je présume. Enfin bon, allons voir. Bah oui, hein. Tourmenté. Le 10 de bâton dans le fort intérieur. Tout ce qu'il y a qui contribue à faire en sorte que en ce mercredi, vous vous disiez, pouh, qu'est-ce que j'ai tout ça dans ma gamelle. Ça fait beaucoup. Je peux, il n'y a aucun doute, mais ça fait quand même beaucoup. C'est drôle, elle est toujours là, cette carte du 6 de bâton. Il me semble qu'elle était là hier aussi, un peu comme si, malgré tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, il y a quand même des choses dont vous êtes très fiers. Peut-être parce que vous prenez un chemin que vous ne savez qui n'est pas forcément facile, et que ça vous permet de voir, ou j'ai anticipé, mais peut-être anticiper la suite, parce que justement, vous reprenez un chemin que vous connaissez et qui est complexe, mais vu que maintenant vous connaissez les complexités, vous vous dites, je suis au sommet de ma forme, je suis capable. On est capable, hein, de toute façon, avec ce 10 de bâton, toujours. On n'aurait pas... si on ne pouvait pas transporter tous ces bâtons, toute cette difficulté, elle ne nous serait pas mise sur les épaules. Reine de denier, qui est cette reine de denier? Valet d'épée, cavalier de bâton à l'envers, et cette étoile qui nous suit. Je crois qu'elle était là dimanche, je crois qu'elle était là lundi. Mais là, à l'envers, c'est comme si vous aviez des éléments, avec ce valet d'épée et cette reine de denier. Il y a beaucoup de gens, soudainement, dans votre tirage, et j'ai l'impression que c'est cette énergie qui en dit trop, et en même temps qui se méprend souvent, qui vous coupe un peu les pattes avec ce cavalier de bâton à l'envers et cette étoile à l'envers qui veut dire je suis pourtant bien, j'en suis sûre, il y a quelque chose à comprendre, mais là, dans l'état actuel des choses, c'est pas, ça ne me permet pas de continuer mes actions. Je ne sais plus que dire, alors que pourtant on a ce valet d'épée qui lui est l'annonciateur d'idées, d'informations. Pourquoi est-ce qu'on a cette reine de denier à l'envers? Enfin, elle n'est pas à l'envers, justement. Elle est à l'endroit, mais dans le négatif de l'endroit de la reine de denier qui veut faire en sorte que tout aille toujours bien, toujours, même s'il y a, avec cet as de coupe à l'envers, des choses où c'est pas le moment, c'est pas encore maintenant que ça va être offert, c'est pas encore maintenant. Mais on a presque quelqu'un qui est déjà en train de faire un nid pour quelque chose qui n'est pas là. Et j'ai le sentiment que ce valet d'épée vient donner des informations, dont quelque chose qui est probablement assez décevant. Décevant mais obligatoire. Comme si vous vouliez dépenser 5000 balles pour acheter un manteau, et puis que quand vous arrivez dans le magasin, la dame elle vous dit il n'y en a plus. Je me suis remonté le bourrichon. Ah oui, mais c'était peut-être pas ce qu'il vous fallait. Parce que cette reine de denier qui est juste là, que ce soit les finances, le professionnel, elle est plus vraiment en accord, ou elle n'arrive pas à être en accord avec ce qui résonne autour. Et là, c'est comme si vous regardiez quelque chose qui ne donne pas tout ce qu'il devrait donner, cet as de coupe à l'envers. Une retenue émotionnelle, une communication qui ne passe pas,
un échange stérile, ou même pas un échange stérile, une offre qui est vide, vide de sens. Et on dirait qu'il y a soudainement une assurance qui permet de vous, alors j'ai envie de vous dire de vous ralentir, ou de couper votre, ou de casser votre élan. Oh, c'est joli ce 6 d'épée. Et qui vous permet de vous libérer l'esprit. Parce que parfois, quand on est déjà dans une situation, même si on est très combatif, même si on est très énergique, on a envie, ça va passer, ça va passer, ça va passer. On peut essayer de faire beaucoup d'efforts, comme cette reine de denier souvent, qui organise, qui est là, qui est... Ça peut être quelqu'un qui est autour de vous, qui fait les choses aux petits oignons, en train de... Et ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais qui se perd aussi, et qui perd peut-être le... Avec cet as de coupe à l'envers, on a le sentiment que c'est offrir quelque chose de cassé. Et soudainement, il y a un... On remet les choses en place avec ce 3 d'épée. Bon, on décide non. Ou on décide oui. Mais ça tranche. C'est quelque chose qui fait que les choses sont maintenant claires. Il n'y a plus à tergiverser. Certains en seront ravis, d'autres non. Et c'est comme ça, ainsi va la vie. Mais en tout cas, parce que vous avez ce 10 de bâton et ce 6 de bâton, j'ai aussi le sentiment que c'est quelqu'un qui arrête, comme je vous le dis, une dépense d'énergie qui, là, en cet instant, n'était peut-être pas nécessaire. Parce que vous, avec ce 10 de bâton, vous en avez déjà, effectivement, vous avez beaucoup de choses à gérer. Il semblerait. De toute façon, cette situation n'est pas finie, messieurs, dames. Dans l'immédiat, je pense que ça vous apaise le mental. Étoile à l'envers, monde à l'envers, on va vous le refourguer à un moment pour que vous puissiez regarder peut-être ce que vous avez raté dans cette situation, les choses où vous vous êtes dit, tiens, je suis passé à côté de ça, alors qu'en fait, c'était bancal. Je suis passé à côté de ça, je pensais que je pouvais le changer, et en fait, c'était complètement immuable. On a la reine de coupe à l'envers. De la production, on voudrait que les choses arrivent. Tout simplement, on voudrait pouvoir les prendre à plein bras, à bras le corps, à bras le corps, surtout avec ces énergies du moment qui vous donnent des ailes, même si tout est lourd. Mais il y a quelque chose qui vous enracine alors que vous devriez voler, justement. Il y a quelque chose qui vous cloue au sol. Et je pense qu'en ce mercredi, valet d'épée, 3 d'épée, une nouvelle arrive, que ce soit quelqu'un qui dise juste ben non ou ben oui. Et ça permet de dévier et puis de retravailler sur sa motivation. Parce que là, notre reine de coupe à l'envers, c'est aussi une motivation justement qui est toute personnelle. C'est un côté... bon sang, mais pourquoi? mais pourquoi ça va pas comme je veux? Pourquoi on me comprend pas? Pourquoi on ne me voit pas? C'est les énergies de la diva, notre reine de coupe à l'envers. Mais c'est aussi des énergies qui sont obligées de se retourner sur soi. Et là, il y a quelque chose, je pense, qui va vous obliger à changer votre fusil d'épaule. Et c'est une très bonne chose. Mais peut-être il doit y avoir aussi, je pense, il pourrait y avoir, avec ce 10 de bâton et ces 2 cartes de l'étoile et du monde, une certaine lassitude. Et un côté, je me ferme, au final. Je me ferme parce que, même quand je me sens hyper battant, avec ce 6 de bâton, même quand j'ai l'impression que tout est là, que j'ai enfin passé j'ai enfin, comment on dit ça, appuyé mes points, les barres d'été, les points sur les i, il y a encore des éléments qui ne correspondent pas. Alors, vous pouvez pas être partout à la fois.
je pense. Et en ce mercredi, c'est peut-être ça, la frustration aussi. Parce que avec ce 10 de bâton, on voudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui s'allège. Là, il est temps, si vous voyez ce que je veux dire. On a fait des efforts. On est là pour tout le monde. On est là dans tous les sens du terme. On va à droite, à gauche. On peut finir sur les genoux avec cette carte du 10 de bâton. Même si on ne sera pas à terre, complètement. On peut... Et en même temps, il y a une certaine fierté de réussir des choses, bien sûr. Mais tout n'est pas jouable, je pense, malheureusement. Nous avons le calme avec l'amande. Être occupé can mislead you to fall into the trap of random overindulgence. This can lead to a general feeling of unease. Le fait d'être trop occupé peut parfois vous faire tomber dans le piège du trop plein ou se faire trop plaisir. Et ça peut mener à un sentiment général de mal-être. Alors, dire non aux excès qui ne sont pas du tout nécessaires, dites non et regagnez un sens de self-control. Explorez pourquoi vous faites les choses plutôt que de vous juger sur ce que vous faites. Pourquoi vous les faites plutôt que de vous juger sur ce que vous faites. Essayez de trouver ce qui va vous nourrir plus en profondeur. Comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose, ce sentiment de mal-être. Alors, j'ai envie de dire d'un ras-le-bol ou qui pourrait vouloir vous faire vouloir plus. Mais c'est pas là. C'est pas là. Ou regardez dans une direction qui n'est pas la vôtre. Et là, l'univers vous remet directement un petit coup de coude. Allez, sur les rails. C'est pas la peine d'en faire trop. Pour le coup, ça ne sert à rien. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte en dessous. Ou vous pouvez aller sur le site de filledelune.com. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.